Mon prochain invité, Christian Dionne, on est habitué de le voir parce qu'il a deux chapeaux. Il est directeur général du club de golf Montmagny, puis il est également directeur général du club de golf, du club de hockey, pardon, des Convertis. Oui. Christian, bonjour. Bonjour, Michel. On va se tutoyer parce qu'on connaît quand même assez bien. On peut faire ça facilement. D'abord, la saison achève au club de golf Montmagny. Bien sûr. Il a dû rentrer de l'argent dans les coffres, Christian? Bien, c'est sûr que côté température, on peut difficilement souhaiter mieux. Là. Écoute, Quel été on l'a connu? Quel été pour un club de golf? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que la très grosse chaleur aussi a fait souffrir aussi, puis il n'y a pas juste l'être humain qui en a souffert, parce que les grosses canicules, un terrain de golf aussi, à quelque part, veut pas, ça reste que c'est vivant, hein? C'est du gazon, ça pousse, donc c'est sûr que la très grosse chaleur a fait souffrir un peu le terrain. Système d'irrigation. Mais avec l'irrigation, c'est certain que nos allées, nos verres, nos départs sont irrigués à la grandeur des 18 trous, donc c'est sûr que ça permet d'avoir une très belle qualité de terrain. Mais c'est sûr que quand on sort un petit peu des allées, bien là, on peut voir un petit peu à ce moment-là que l'effet de la chaleur y a fait. Mais sinon, le terrain est en très, très bonne condition cette saison, encore une fois. Et c'est sûr que l'achalandage, il a été très, très fort. Est-ce que la température, des températures chaudes comme ça, parce qu'on parle de 40 degrés, c'était vraiment chaud, puis surtout le facteur humidex, c'était très humide. Est-ce que les gens y vont jouer quand c'est chaud comme ça? C'est sûr que très, parce très chaud... Parce qu'il y a deux côtés. Oui, c'est ça. C'est sûr que le beau temps amène le monde, ça, c'est certain. Mais par contre, quand c'est très, très, très humide, c'est certain que dans les grosses périodes de canicule, on a vu des fois dans l'après-midi, c'était un peu plus tranquille. C'est normal parce que les gens aiment être beaucoup mieux proche d'une piscine que proche d'un terrain de golf. T'sais, on ne sera pas de cachette. Donc, mais si tu me demandes si je suis satisfait de l'été, bien, c'est sûr que je vais te dire oui, Michel, là, sans hésiter. Là. Bon, tu n'as pas de chiffre parce que la saison n'est pas terminée encore, mais tire à sa fin. Le tournoi de fin de saison a été passé maintenant, oui. Passé. Mais si je te demande pas des chiffres exacts, mais est-ce qu'on parle de rentabilité? Est-ce qu'on peut mettre des parce que c'est une corporation, c'est une coopérative. Ben, c'est pas une coopérative, c'est un organisme à but non lucratif qui est géré par le conseil d'administration. Mais c'est certain que oui, on parle de rentabilité. Depuis quelques années, là, je veux dire, la rentabilité, elle est là. Est-ce qu'on dégage une très grande rentabilité? Il ne faut pas se faire de cachette, que ça reste un sport quand même qui est dans le fond, qui est un sport quand même décroissant. C'est un loisir souvent en décroissance. Les revenus sont souvent stagnants. Les dépenses tendent à augmenter, mais il faut essayer de réduire nos dépenses le plus possible. Mais d'année en année, c'est d'être inventif là-dedans. C'est pas toujours évident. La masse salariale augmente souvent, mais il faut être inventif pour essayer de ne pas trop l'augmenter. Puis moi, mon rôle comme DG là-dedans, c'est de pallier à différents trous, puis aller remplacer à des moments stratégiques qui vont faire que ma masse salariale n'augmentera pas trop. Puis qu'à la fin de la saison, on va booker le budget over, excuse l'expression, mais c'est ça. C'est ce qu'on veut aussi, là. On va enlever le chapeau du club de golf Montmagny, puis on va mettre celui du DG du club de hockey des Commerciers. Oui. La saison commence? Oui, la saison va commencer, bien sûr. Et à quoi on peut s'attendre cette année? Moi, je suis allé à la conférence de presse, là. Vous avez annoncé un nouveau joueur qui arrivait. Mais est-ce que c'est suffisant? Nous, c'est sûr. Vous voyez la prochaine année? La prochaine saison, c'est sûr qu'elle est remplie d'attentes. On ne sera pas de cachette. Écoute, c'est notre 5e saison au sein de la Ligue d'hockey Côte-Sud de Molson Coors cette année. L'an passé, on s'est incliné en finale contre les Seigneurs de la Pocatière en 6 matchs. Puis il y avait du monde dans l'aréna? Il y avait du monde dans l'aréna. On parle de foule de 1400 et de 1600 personnes pour les matchs 4 et 6 à l'aréna de Montmagny. Donc, nous, c'est certain que les attentes sont très grandes, qu'on vise de... Tu sais, j'ai peur de dire « on n'a pas d'attente, on veut être dans le milieu de peloton, puis on verra rendu en série ». Non, l'objectif, c'est de remporter le trophée cette saison, là. On est là, on est un club plus mature. Est-ce qu'on a le club pour ça? Nos jeunes sont plus vieux maintenant, donc qui a quand même quelques années. Puis c'est le même noyau de jeunes qu'on a quand même avec nous depuis maintenant 3-4 ans. Dans les filets, on retrouve le même gardien. À l'avant, on a sensiblement les mêmes joueurs, mais on fait l'ajout quand même de joueurs qui reviennent. Un gars comme Étienne Blais qui fait un retour au jeu après une année d'absence. On a Pierre-Olivier Bourgault, qui était notre capitaine des deux premières saisons d'édition du Décor, qui revient dans l'alignement, donc cette saison. Donc avec l'ajout de jeunes joueurs juniors comme Jean-Daniel Gauthier, Dave Gaumont, les joueurs déjà en place, Jean-Christophe Laflamme, qu'est-ce qui a manqué Christian l'année passée? Donc, qu'est-ce qui a manqué un petit peu l'année passée? Peut-être un peu à un moment donné... je dirais pas d'expérience, mais peut-être un peu... à un moment donné, on a pensé, parce qu'on a quand même gagné notre première série contre Saint-Charles, un 3-5 en 3 matchs. On a battu le Jovalina de Sainte-Marie en demi-finale en 4 matchs, alors qu'il était premier au classement lors de la saison. On affronte la Pocatière en finale, on a nos 2 premiers matchs. Et là, on voguait un peu sur un nuage en se disant...
qu'est-ce qu'ils vont? Il nous arrivera rien. Pour moi, on va toutes les gagner, on n'en perdra pas une. Et dès qu'on a perdu... Trop sûr, les joueurs à un moment donné, sur deux? Peut-être un peu d'excès de confiance là-dedans, mais quand on a gagné le 3e match, on a senti que le vent venait de virer de bord. On l'a pas senti tout de suite, nous. Mais avec du recul, c'est un peu ça qu'on s'est dit. Oh, là, on n'a peut-être pas posé les gestes qu'on aurait dû poser. On n'a peut-être pas toujours pris les bonnes décisions. Et là, perd le match numéro 4. Et là, la série est devenue 2-2. Et là, le momentum vire de bord. On se bute à un gardien qui est en pleine possession de ses moyens du côté de la Pocatière. Et là, c'est de plus en plus difficile et on sent que le club est plus fragile. Et voilà, ce qui nous amène à une défaite en 6 matchs. Mais c'est pour ça que cette année, on croit avoir appris de ça et on veut lever le trophée au mois d'avril prochain. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi vous avez changé d'instructeur? Ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est sûr que dans le hockey, on le voit au niveau professionnel aussi. À un moment donné, tu vois que le discours, le message passe un peu moins avec certains individus. Tu sens que le vent change et tu es dû pour poser un geste. Puis la seule personne qui pouvait poser le geste, c'était moi. C'était de regarder ce que je voulais, écouter mes joueurs aussi. Puis je pense que la demande était là. Et c'est pour ça que l'embauche de Martin Gagné, moi, c'est sûr qu'on ne sera pas de cachette, qu'on mise très gros là-dessus aussi. Là. OK. Il y a un nouveau club à Montmagny, on le sait, l'Everest, du 3A. Est-ce que ça va déranger le décor Mercier au niveau des assistances? Comme je l'ai déjà mentionné... Est-ce qu'il y a de la place, Christian, pour les canotiers, le décor Mercier et l'Everest? Est-ce qu'il y a de la place? L'avenir nous le dira, ça c'est sûr, l'avenir nous le dira. Pour les assistances, comme je l'ai déjà mentionné en entrevue ici l'année passée, quand l'annonce de l'Everest s'était faite, c'est certain que, comme je le mentionnais déjà, si l'Everest joue un vendredi et nous un samedi, ou nous un vendredi, l'Everest, peu importe, c'est sûr que ça déplace une clientèle. Je ne crois pas, moi, que quelqu'un de Montmagny qui va payer pour entrer à un match du décor ou à un match de l'Everest, le lendemain, qui va avoir un match de l'autre équipe, va encore une fois se déplacer. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais moi, j'ose croire que c'est sûr que les foules, les assistances, ça va jouer, surtout en début. C'est ça. On va voir. Moi, c'est l'avenir qui nous le dira de quelle façon ça ira. On souhaite, nous, faire du hockey encore longtemps au niveau senior. La Ligue Côte-Sud, c'est une ligue... C'est sûr, c'est du hockey senior. C'est du hockey régional. C'est une année à la fois. Mais tant que les dirigeants des équipes qui sont en place présentement seront encore là, qu'on prendra encore des bonnes décisions pour faire une parité dans cette ligue-là, je pense que c'est une ligue qui peut vivre encore quelques années. Il y a l'ajout, justement, parce que tu parles de vivre encore quelques années, il y a l'ajout d'une nouvelle équipe cette année, le Binière. Oui. C'est une bonne chose, je pense. Oui, c'est une bonne chose. Parce que là, vous êtes rendu deux divisions. Oui, 2 divisions. D'année en année, c'est sûr qu'on a des demandes de plus en plus pour adhérer. Étant donné qu'il n'y a plus de ligue, la LHBBF qu'on appelait, qui est tombée depuis 2 ans, c'est sûr qu'il y a des équipes qui veulent joindre notre ligue. Ils voient le produit, ils voient surtout les rivalités, les foules. C'est sûr que quand on met une finale, la Pocatière Montmagny, puis qu'il y a en moyenne 1500 personnes dans l'aréna, c'est sûr qu'il y a des équipes dans la région de Lévis, Québec, ils disent « c'est une pas pire ligue, là. C'est une belle ligue, il y a du monde, il y a des rivalités, c'est le fun. » Fait que ça cogne à la porte, mais nous, c'est comme organisation, mais comme comité, là, comme ligue, c'est de faire les bons choix, choisir les bons partenaires avec lesquels on veut s'allier là-dedans. Puis la venue de la Binière, ça permet maintenant de faire 2 divisions. Donc, on aura la division S, dont Montmagny fait partie, avec le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière, Saint-Pascal, Trois-Pistoles. Puis du côté ouest, on aura Sainte-Marie, Saint-Damien, Saint-Charles et maintenant les Mercenaires de la Binière. OK. Fait que ça fait une rivalité, un calendrier peut-être mieux structuré? On fait quand même, dans le fond, ce qu'on veut, nous, c'est jouer beaucoup plus de matchs contre Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, qui sont nos rivaux plus naturels. Puis, tu sais, je regarde le Binière... les gens assistent au match. Effectivement. Puis, le Binière, ils l'ont dit d'entrée de jeu. Nous, on veut beaucoup plus jouer contre Sainte-Marie. C'est certain. Ça lui fait une belle rivalité avec Sainte-Marie. Saint-Damien, Saint-Charles, eux autres aussi veulent s'affronter plus souvent. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Il n'y a pas de recette miracle, puis il n'y a pas de... On espère que tout va fonctionner pour le mieux, mais en tout cas, je pense qu'avec ces décisions-là, pour l'année 2018-19, ça augure bien. Décor Mercier, tu le mentionnais tantôt, tu penses avoir l'équipe cette année pour aller chercher la Coupe. Oui. Rivalité avec qui? C'est sûr que c'est dans notre division. Dans notre division, dans le fond, c'est une saison de 20 matchs et on va jouer 16 matchs à l'intérieur de notre division.
Donc, c'est beaucoup la Pocatière à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, nos rivaux naturels, c'est eux qui devraient se batailler avec nous autres au premier rang de la division S. Donc, ça devrait donner de très bons matchs. Déjà là, on a affronté Saint-Jean-Port-Joli en match hors concours et ça a donné de très bons matchs. Donc, c'est le partisan là-dedans qui est regagnant. Dans le fond, ça fait une belle rivalité, une rivalité qui est saine entre les équipes et entre les organisations. Et c'est local. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Christian Dionne. Ça fait plaisir, Michel. Directeur général du Club de golf Montmagny, également directeur général du Club de hockey de Desconversions. On va suivre ça de très près, les matchs cette année, puis on pourra aussi commenter à l'occasion la saison, au fil de la saison. Merci, Christian. Merci, Michel. Voilà, ça complète.